C'est son petit musée personnel. Bon, ben voilà le garage, où sont entreposées les quelques motos du Paris-Dakar. Voici donc les trésors bien cachés de Jean-Pierre André. Les motos qui retracent les plus belles années du Paris-Dakar, comme cette 250 Husqvarna de 1982. Vous voyez qu'il n'y a pas de poignée d'embrayage, donc c'est une boîte automatique. C'est très rare et je ne sais pas s'il y en a eu d'autres sur le rallye. La mythique 600 Ténéré en 1984, qui marque l'arrivée des motos d'usine sur la course, ou ce prototype développé par le journaliste Pierre-Marie Poli, qui plane sur les dunes à plus de 200 km/h. La seule chose qui était connue à l'époque, c'était le moteur BMW qu'on voit ici. Donc c'est un 1000 BMW. Il faut avouer qu'à l'époque, il n'y avait pas de limite de cylindrée. Donc pour aller vite sur la piste, il ne fallait pas hésiter à avoir des moteurs un peu importants. En 1988, Jean-Pierre André franchit le pas et réalise son rêve de participer au rallye. Il rejoint même l'arrivée à Dakar. C'est arrivé le 22 janvier sur le bord du lac Rose. Donc ça faisait 3 semaines de course. Donc il fallait que la machine soit bien préparée. C'est une 600 DR Suzuki, aidée par des tas de copains, dont Monsieur Chassagne, serrurier à Sébaza. Alors c'est vrai qu'au bout, on était arrivé une trentaine, alors qu'on était parti 200 motos. Donc c'était un challenge, quoi. 3 participations au Paris-Dakar sans GPS, avec une simple boussole. C'était pas rare d'avoir des étapes de 900 ou de 1000 km dans la journée. Et avec juste cette boussole, quoi. Le Dakar, c'est son métier. Thierry Charbonnier, pilote professionnel, 12 participations, dont 8 en moto. La première, en 1982, avec cette 250 Husqvarna de l'armée suédoise. C'est comme une mobilette, on accélère, puis on attend que ça vienne. Thierry Charbonnier a conservé quelques exemplaires de ses motos de compétition, comme cette Yamaha, avec laquelle il terminera deuxième en 1993, derrière un certain Stéphane Peter Hansel. La moto, elle est telle qu'elle est arrivée. Ça fait 30 ans que ça existe, ça n'a pas bougé. Quand j'étais dans le sable, dans les dunes, si tu tombais avec le plein d'essence, c'était l'enfer. Si tu n'étais pas un athlète, tu ne pouvais pas la soulever et la relever, la moto, même couchée dans le sable. Il faut savoir que ces motos avaient près de 70 litres d'essence. En 1987, Thierry Charbonnier remporte une spéciale inscrite à jamais dans la légende du Dakar. Ce jour-là, le duel pour la victoire face à Cyril Neveu tourne au cauchemar pour Hubert Auriol. Les 2 chevilles fracturées, l'Africain doit abandonner. C'était des sacrés personnages, un gars comme Hubert Auriol. C'est eux qui ont fait la légende du Dakar au départ avec Cyril Neveu. Bon, nous, on a fait continuer cette aventure. Et puis aujourd'hui, ça existe toujours, 40 ans après. Et je dirais que ça a plutôt tourné dans le bon sens. Sur sa 700 Ténéré dernier cri, Jean-Pierre André a fait peindre les couleurs de l'équipe d'usine Yamaha, 1988. L'année 88, c'est rempli de souvenirs. Et donc voilà, ça se retrouve aujourd'hui sur ma moto. La passion du Dakar, pour toujours.